Bienvenue dans ce nouveau café coaching. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue à votre rencontre sur ce type d'émission. Comme vous avez pu voir en ce moment, je suis beaucoup avec les podcasts. Aujourd'hui, on va aller un petit peu dans la continuité de mon actu. Je suis beaucoup sur l'énergétique, vous avez pu voir. Et donc, on va parler massage énergétique. J'ose pas trop donner de nom, vous allez découvrir. Mais juste pour vous donner un peu quelques indications, on va être avec des bols tibétains, vous les voyez sur la table, et on va lier les massages au bol tibétain. Alors moi, ce qui m'a intriguée là-dedans, c'est que je connaissais les bols tibétains. Quand je dis connaître, j'ai un bol tibétain à la maison. Mais je ne sais pas très bien m'en servir. Et avec mon invité, j'ai découvert une des façons de s'en servir. Et par ailleurs, j'ai fait des massages énergétiques, des massages de tout type. Mais là, j'ai fait une vraie découverte et j'avais envie un peu de vous raconter ça pour ensuite aller à la rencontre de notre invité. Donc bienvenue et à tout de suite. Alors comme rituellement, à chaque fois, je vous explique, vous savez que chaque invité qui est ici est une rencontre. Il n'en saurait être autrement. Donc une fois de plus, tradition oblige, Angélique, c'est une rencontre. Alors je suis un peu émue aujourd'hui et c'est pas parce que ça fait longtemps, c'est parce que c'est Angélique. Et que c'est Angélique, c'est comme les bols tibétains, vous allez voir, vous allez en fait la découvrir un peu comme moi je suis encore en train de la découvrir et que je pense que ça va durer un long moment. C'est une personne vibratoire et c'est un peu comme les bols. C'est une surface comme ça, quand on voit que c'est un bel objet, le bol. On sent qu'il y a des possibles, mais on voit qu'il y a il y a un manche, il y a un genre d'outil, un truc à exploiter. Mais au départ, on ne sait pas bien s'en servir. Et quand on entend quelqu'un qui connaît et qui sait s'en servir, il y a un résultat de ouf. C'est un moment, quelle que soit l'utilisation, un moment extraordinaire. Angélique, bonjour. Je suis ravie d'être avec toi. Également. Et t'es acceptée. Voilà, je ne sais plus trop comment ça s'est fait le truc, mais je crois que je suis venue te demander. Et je suis super contente que tu aies dit oui. Parce que tout comme je viens de dire, je crois que tu as beaucoup à nous partager. Oui. Si tu devais me dire en quelques mots, voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi avant qu'on parle de ton activité? Bien moi, ma base, c'est les chevaux. Hein, c'est vraiment ma passion de toujours, depuis toute petite, qui est toujours restée. C'est mon métier et c'est toujours ma passion, ce qui est important. Et effectivement, au fur et à mesure des années, envie de rajouter certaines cordes à mon arc. Et c'est présenter les bols tibétains d'une façon complètement inattendue. Et donc je rajoute ça à mon activité pour le bien-être des humains et des chevaux aussi. Donc il y a tout de suite une question qui me vient, tu t'en sers avec les chevaux? Oui, alors je m'en sers pas mal, ça fonctionne très très bien avec les chevaux comme sur les humains. Voilà, l'approche est un petit peu différente hein, parce que voilà, le cheval, on ne va pas l'allonger sur un tapis, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Ouais, ouais. C'est même assez incroyable.
les chevaux qui ont tendance à qui je refais des séances, c'est incroyable comment ils peuvent complètement s'endormir sur une séance de bol tibétain. Ouais. Ils décrochent, on appelle ça, alors nous c'est le lâcher prise, mais eux je pense que voilà, c'est pas ça, c'est vraiment la détente, le son, ils entendent le son et tout de suite il y a un apaisement qui se fait, voilà, aussi bien dans leur mental que dans le corps, et là on peut travailler sans problème, sans problème. Quel que soit le caractère du cheval? Ouais. Oui, oui, parce qu'on s'adapte vraiment comme je le fais avec un humain. Voilà, j'ai différents types de bols, différentes grosseurs, hein, donc du coup, voilà, je peux travailler différemment en suivant la fréquence, les vibrations dont le cheval a besoin. Comment ça t'est venu les bols? Eh bien, Parce que tu m'as raconté un peu, hein, pour ne rien cacher. Angélique m'a fait un petit brief avant. Tu m'as dit, lors d'un salon, il y avait des bols et tout. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui a fait que tu as été attirée par les bols lors de ce salon? En fait, j'étais à la recherche de quelque chose qui pourrait m'aider à faire du bien, aussi bien aux humains qu'aux chevaux. Et je passe devant ce stand où il y avait des bols tibétains et je m'interroge parce que je ne connaissais vraiment pas du tout. Et la dame me propose juste de prendre un bol dans ma main et elle le fait vibrer, sonner. Et en fait, direct, ça a traversé mon corps et j'ai eu énormément d'émotions. Et j'ai pas mis 5 secondes à me dire mais c'est complètement magique. Et je me suis posé aucune question. Directement, j'ai enchaîné sur une formation et j'ai adoré. C'était vraiment sensationnel. Tu pourrais peut-être nous faire Une petite démo? Ouais, une petite démo là, qu'on soit aussi nous sous les... Ouais. Donc il y a différentes façons, hein, donc beaucoup de personnes ont le stick. Alors pour le coup là je vais vous le faire, mais moi je l'utilise très rarement. Je suis plus souvent avec la maillotche parce que ça me permet de venir travailler tout ce qui est son et vibration. Donc on va se faire moi j'aime beaucoup parce qu'on peut venir voilà, vraiment prolonger la vibration et c'est ce qu'on vient chercher sur tous les massages au bol tibétain. Donc, je vais l'éteindre parce que des fois ça peut être long. Voilà. Et puis donc le stick, donc des gens vont l'utiliser voilà, d'une façon autre. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir voilà, tourner comme ça. Donc voilà, il y a vraiment ce côté voilà, très apaisant. Donc on peut imaginer hein, que ce soit aussi bien pour donc les humains, j'ai un tapis spécifique que je pose au sol. Et les chevaux, eh ben, je pose le rond au sol, le bol, et puis voilà, il y en a autour du cheval, et je les fais vibrer. Et c'est toujours, on est toujours sur une histoire d'harmoniser le son et les vibrations, que ce soit pour l'humain ou pour le cheval. Alors c'est vrai que pour l'humain, le tapis va permettre vraiment aux vibrations de traverser le corps. Et puis le cheval, je vais aussi pouvoir me déplacer et le poser sur la croupe, ça m'arrive, ou me poser à côté. Et vraiment les chevaux, c'est voilà, une totale décontraction aussi pour eux. Tu parlais de différence entre les chevaux et les humains. Quelle différence principale?
la différence principale, c'est le mental. Hein. L'humain va mentaliser, se poser des questions. Alors, l'animal, le cheval, parce que je travaille beaucoup avec le cheval, il va être sur l'instant présent. Donc, il va prendre tout de suite ce qui est bon pour lui, sans y mettre de doute ou de se dire peut-être que ceci, cela. Enfin voilà, vraiment, il va prendre la séance à bras le corps et on va pouvoir venir travailler sur ce qu'on a aussi en humain, hein, tout ce qui est des nœuds énergétiques par rapport à leur passé, leur façon de vivre, leur corps. Voilà, on va vraiment venir travailler les mêmes choses, mais peut-être un peu plus facilement. Mhm. Voilà. Comment tu le ressens, toi, du coup? C'est quoi l'impact dans ta séance? Eh bien, juste, on va dire, juste pour le bol, je les connais un peu comme des copains. Souvent, je dis, tiens, je vais aller chercher mes copains. Voilà. Donc, je les connais, le son, je connais leur façon de vibrer. Donc, dès que ça change, dès que je me dis, ah, tiens, là, il y a quelque chose, et puis il peut y avoir une réaction du corps aussi en face. Moi, je sais que en parallèle, voilà, je peux avoir d'autres informations qui peuvent arriver. Je ne sais pas si je peux développer à ce niveau-là. Tu dis ce que tu veux. Donc je vais pouvoir entendre certains messages qui peuvent arriver et puis je vais pouvoir ressentir dans mon corps. Je vais donner un exemple. Alors, je parle cheval, mais humain, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui a une forte douleur quelque part, je vais arriver à l'endroit et tac, ça va venir me pincer une fraction de seconde, juste voilà, pour me dire, ah, tu vois, c'est vraiment là qu'il faut venir travailler. Donc ça, c'est quelque chose que je ressens dans mon corps. Ça me traverse et c'est terminé. J'ai aucun problème là-dessus. Mais c'est toujours des petites guidances supplémentaires qui vont me permettre d'ajuster encore plus ma séance. Voilà, et de vraiment venir travailler au cœur des choses. Et puis il y a des fois, donc là on parle de problématiques, mais c'est une séance qui peut être géniale juste pour de la détente. J'ai envie de me détendre, passer un bon moment, que ce soit cheval ou humain, c'est pareil, quoi. Les vibrations, le son, on est toujours dans la recherche d'accorder une fréquence et puis de partir sur un voyage. D'accord. Et ça a dû t'arriver, les gens qui arrivent, moi c'est un peu ça au début, c'est t'arrives, tu te dis bon, je vais me détendre, même si j'avais l'histoire du poumon quand même dans la tête. Et puis finalement, tu trouves des choses. Toi, et donc du coup, tu fais la séance en fonction de ce que tu trouves aussi, ou tu te cales sur l'attente de la personne? Alors, je peux me caler. On en parle, c'est sûr qu'on parle de la problématique, ou pas, ou tu en as qui viennent juste en disant je voudrais faire un petit bilan et puis voir ce qui se passe dans mon corps. Mais je suis quand même beaucoup ce que me disent les bols. De toute façon, je vais pas pouvoir, je vais mal faire ma séance si je ne suis pas ce que le bol me dit. Alors je peux suivre et bien évidemment ce que dit la personne, mais l'idée c'est de pouvoir aussi expliquer après ce que j'ai ressenti, ce que le corps a dit. Et puis voilà, après, je ne vais pas à leur rencontre. Hein, voilà. Parce qu'on peut très bien avoir un problème à une épaule, mais on peut le retrouver en fascia, on regarde un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que finalement, je dis n'importe quoi, je vais me retrouver à travailler autour du genou. On passe par des nœuds énergétiques qu'il faut gentiment dénouer. C'est pas violent. Hein. L'avantage du coup de la vibration du bol tibétain, c'est que ça va venir travailler en douceur. Et puis une séance peut être assez rapide, comme je peux y passer plus de temps. Donc là, en fait, on laisse le temps faire, on laisse les vibrations travailler, le son, et puis ça pénètre tranquillement, tranquillement. Et puis hop, ça fait le chemin. Et le but, c'est que voilà, sur les différents bols, tout le monde se connecte
et puis que ça fasse une vraie harmonie, quoi. Et là, c'est à un moment donné, on se dit ah tiens, là ça y est, là c'est bon. Voilà, et là c'est super. C'est chouette. Combien t'as de bols? Parce qu'il y en avait, quand je suis venue, il y en avait un nombre. Je dois en avoir 8 maintenant. Ouais. Ouais, 8, ouais. J'aime bien les gros bols. Alors lui, il fait une taille moyenne, hein, j'en ai vraiment des très gros, parce qu'on a quand même une problématique, c'est l'ancrage. Donc voilà, j'aime bien venir travailler sur... de toute façon, enfin, l'ancrage, je la travaille, c'est généralement sur tout le monde, tout le monde, tout le monde. La vie de tout le monde, hein, fait que l'ancrage n'est pas forcément facile, donc c'est ma base. Et puis après, je peux venir travailler voilà, de plus en plus haut avec des bols un petit peu plus fins. Voilà. Donc c'est que des bols qui... il y en a beaucoup que j'ai achetés là où j'ai fait ma formation. Et puis quelques-uns par rencontre comme ça, mais voilà. Il y a en fait, faut en avoir un certain nombre. Comment tu les choisis? Il y a une règle d'avoir différentes tonalités ou tout ça, ou Alors, comment ça se passe? je t'entendais parler de l'oreille musicale. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui sont musiciens. Donc effectivement, ou même qui m'ont acheté des bols en disant voilà, moi je veux un sol, moi je veux un fa. Donc on a, suivant les notes, on peut accorder un chakra. On va parler par exemple du chakra par rapport à une note d'un bol. Moi personnellement, je fais pas ça parce que sol, fa, ça me parle pas, voilà. Mais moi le son, voilà, c'est toujours eux en fait qui me disent ah bah si, voilà, si je viens travailler sur le chakra, tiens, il m'arrête là, ok, je cherche même pas à savoir si je le mets là, il a besoin d'être là et il va là, quoi. Voilà. Ouais. Mais effectivement, ils ont tous des notes. Et donc là, tu en as 8. Tu fais avec les 8 à chaque fois? Ah non, non. Tu choisis en fonction, enfin, de ce qui se présente. de ce qui se présente. Voilà, ouais. Je fais toujours un petit tour au départ, autour de la personne. Où je vais parler aussi du cheval, hein, je fonctionne de la même façon. Et puis suivant ce que je ressens, je vais me dire tiens, tiens, il y en aura besoin d'un là, un là, voilà. Et puis ça se déroule comme ça. Ouais. J'en ai jamais eu 8, ça fait beaucoup, mais 6, ça peut... oui, c'est assez souvent. Et puis, c'est pas parce qu'il n'y en a que 3 que la séance est moins forte. Ça dépend de ce que la personne a besoin de travailler sur le moment, de ce qu'elle est capable aussi de travailler ou d'accepter dans son corps aussi sur le moment. Il ne faut jamais négliger une séance de bol tibétain. Encore une fois, c'est une détente, etc. Mais n'empêche qu'on travaille quand même jusqu'au niveau cellulaire. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Ça s'apprend. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, voilà, ça s'apprend une séance au bol tibétain. Tu as été formée, tu disais, avec une personne, une formatrice à Rennes. Oui, c'est ça. Comment ça se passe, la formation, du coup? C'est une formation en présentiel sur 3 jours. Donc on vient vraiment travailler Elle nous fait une base de protocole, hein, de comment est-ce qu'on va se dérouler une séance de bol tibétain. Mais effectivement, moi je me suis beaucoup formée chez elle sur plein d'autres thématiques. Et c'est aussi ça qui m'a permis d'enrichir mes séances. Voilà. C'est pas juste elles sont importantes les 3 journées, mais c'est tout ce que j'ai fait autour de ces séances-là qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis. Tu as fait 3 jours, mais il y a aussi tout un bagage que tu as. Ça demande, je pense, à être quand même creusé et développé sur plein d'aspects. Voilà. Plus on est
formé ou en curiosité ou en... Enfin, il y a plein de manières de se développer. Plus on va amener de la richesse dans le soin. C'est bien au-delà des bols et c'est ça que j'entends. Tu dis, je reçois aussi des choses, voilà. Je le vois bien aussi en fascia. Tu es assez connecté quand même. Et du coup, si je veux apprendre, tout le monde peut faire du bol tibétain ou est-ce qu'il y a... Oh oui, pour moi, tout le monde peut en faire et j'ai envie de dire, on sait, les gens qui font des séances énergétiques, enfin qui apprennent ça, savent que on travaille sur nous d'abord. Hein. Quand on apprend de l'énergétique, on des bols, on apprend des choses sur nous, on débloque des choses sur nous et après, effectivement, on peut aller aider l'autre. Oui, c'est comme tout principe d'accompagnement. Moi, je dis toujours, on ne peut pas amener l'autre plus loin que là où on a été. Donc, du coup, ça nécessite effectivement de travailler un peu sur soi. Tu as des chevaux, voilà, c'est ton univers. Et puis, tu as été au bol, du coup, tu as un peu délaissé les chevaux. Puis, à un moment donné, les bols, c'était plus ça. Donc, tu es reparti aux chevaux. Alors déjà, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus, tu t'es dit c'était fin. Oui, c'est vrai. Voilà, eh bien, c'était l'été dernier, un petit peu avant, en fait, je n'ai plus la date exacte, mais effectivement, plus d'envie de faire de massage au bol tibétain aux humains. Voilà, mais vraiment, donc je me suis écoutée, hein, c'est le principe aussi, c'est de s'écouter. Bon, je me suis dit, bon, j'ai peut-être besoin d'une pause, ça peut arriver. Et j'avais de la demande, hein. Pourtant c'est ça qui était fou, c'est que j'avais quand même cette demande-là. Et en fait, cette pause a permis de me mettre aux chevaux. Chose que je faisais timidement, comme ça. Et j'ai creusé, enfin j'ai fait des séances, des chevaux en liberté, des chevaux qui étaient aux écuries. Il y a eu plein de choses différentes. Et là, je rencontrais des choses complètement, on va dire, magiques et à la fois aussi identiques dans la façon de faire à l'humain. Et je me suis mis beaucoup à écrire en me disant tiens, tel cheval réagit comme ça, tel cheval a fait ci, a fait ça. Enfin voilà, j'ai des chevaux qui adorent mettre le nez dans un bol et en fait en creusant, je me suis aperçue quand leur nez était complètement relié à leurs racines aussi au niveau de la base de la queue. Donc en fait, un cheval qui a besoin de faire ça, en fait, il y a toute une reliance autre. Et voilà, toutes ces choses ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir cet outil-là et de pas le faire découvrir aux gens. Et de là, j'ai commencé à écrire un livre, je ne sais pas si un document, en tout cas, où je parle des bols tibétains et des chevaux. Et puis, je me lance en me disant, bon allez, mois de novembre, donc là c'était 2003, je dis, je fais le salon du cheval d'Angers, je présente les bols tibétains, donc là je me suis dit, on va me prendre pour une illuminée. Et je présente ce livre. Et c'était incroyable parce que j'ai passé 2 jours où je n'ai pas arrêté. Je pensais franchement que le stand allait être un peu creux, un peu vide. Et en fait, ça a interpellé beaucoup de gens parce que tous les gens ont, un peu comme toi, un bol tibétain chez eux. Mais qu'est-ce que ça fait au salon du cheval? Et alors là, il y avait plein de conversations. C'était vraiment chouette. Plein de choses de partager. Puis des gens qui ont acheté le livre pour voir un petit peu où ça les amenait. Et puis des appels derrière pour être formés un petit peu à ça. Voilà. Tu organises des formations? Oui, des formations. Alors au départ, j'étais partie sur du groupe, mais ça se présente plus en individuel.
Pour l'instant, c'est plutôt des gens qui sont formés au bol tibétain qui veulent être formés avec les chevaux. Mhm. Donc pour l'instant, voilà, c'est là. Je compte bien refaire le salon du cheval cette année parce que je me dis, c'est comme il y a quelques années, on parlait de l'acupuncture pour les chevaux, on trouvait ça bizarre. Et puis maintenant, on fait de l'acupuncture pour les chevaux. Donc voilà, je me dis, les bols tibétains, pourquoi pas. D'accord. Et alors après, à l'inverse, parce que tu disais, j'ai fait les chevaux, puis après, à un moment donné, je faisais moins, je suis revenue aux humains. Ouais. Alors, c'est pas que je faisais moins, c'est que ça s'est équilibré. À un moment donné, l'envie, du coup, en fait, je pense que quelque part, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mhm. Et du coup, l'envie est revenue au niveau humain. Et puis maintenant, c'est complètement équilibré. Voilà, j'ai l'humain, le cheval, l'humain, le cheval. Voilà, les deux sont super. Donc, c'était toujours super, mais les deux, voilà, je suis au même niveau dans les deux cas. Dans les deux, ouais. Et l'idéal, encore plus, c'est d'avoir, enfin l'idéal, c'est quand on a un propriétaire avec son cheval, et là, du coup, on travaille même les deux en même temps. C'est ce qui me venait, je me disais, mais il y aurait quelque chose à Ouais, faire avec ouais, les deux. en même temps. Ouais. Ah ouais. Et même sans être propriétaire d'un cheval, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant puisqu'on fait de l'équithérapie. Et on vient auprès des chevaux, peut-être il y aura quelque chose à faire, de venir pour un soin et avec le cheval, avec un cheval. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, d'ailleurs j'ai eu de la demande et c'est vrai que je ne l'ai jamais refait, des gens qui sont venus, alors je les ai guidés bien sûr, mais pour faire un massage au bol tibétain sur un cheval, voir comment ça se faisait. Donc je les accompagnais, on était peut-être 5-6 et chacun avait pris un cheval et voilà, était curieux de voir comment est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on ressentait, ce que le cheval ressentait. Et chaque cheval est différent et va réagir de façon différente. Hein. Et voilà, c'est vrai que ça avait beaucoup plu. Je propose des formations, alors plutôt individuelles pour l'instant, sur des personnes, des fois qui ont déjà été en contact ou qui sont déjà formées en bol tibétain comme moi je le suis et qui cherchent à être formées pour les chevaux. Moi c'est vrai que pour l'instant je suis spécialisée dans les chevaux parce que il faut que ça se développe. Voilà, ce serait bien. Et puis au niveau humain, il y a d'autres personnes qui le font déjà très bien. Et je pense qu'en chevaux, pour l'instant, c'est vraiment... je pense qu'on est sur une petite ouverture. En tout cas, ici en Pays de Loire, j'ai pas eu d'écho sur des gens qui forment au bol tibétain. Donc j'ai des chevaux, j'ai envie justement de m'en occuper un petit peu aussi avec cette approche. Je peux venir te voir, tu vas me former au bol. Tout à fait. Et au bol avec les chevaux. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Combien de temps ça prend ça? Alors, bol avec les chevaux, on va être sur 4 jours. Mais voilà, ça dépend Il y a une vraie discussion au départ aussi sur ce que la personne sait déjà faire ou pas, si c'est vraiment une vraie découverte. Enfin, voilà, tout va être adapté par rapport à la personne ou les personnes, si elles sont plusieurs. C'est à la carte. Hein. D'accord. Ouais. Ok. J'ai jamais fait de bol, tout ça, mais bon, ça m'attire. J'ai déjà peut-être une petite appétence ou je peux arriver à. Ouais. Alors soit la personne, suivant son objectif, parce que c'est pareil, hein, vous avez en formation bol tibétain, je parle pas même à l'extérieur, hein, il y a des gens qui vont faire une formation pour juste comme ça, pour découvrir, et puis il y a ceux qui vont vouloir aller creuser un peu plus pour travailler sur les gens, etc. Et pour moi, c'est quand même différent. Donc, suivant la personne, moi, j'aurais pas de mal à leur dire, écoutez, allez vous former déjà sur une personne comme là où moi je suis allée, par exemple, et puis revenez vers moi pour vraiment le bol tibétain chevaux.
Voilà, moi j'essaye de rester vraiment, vraiment chevaux. D'accord. Voilà. Ah, une question qui me taraude là depuis tout à l'heure. Je me dis, l'humain, bon, il fait la démarche, il vient te voir. Comment tu fais avec les chevaux? Ils viennent te chercher, ils t'appellent quelque part, ou c'est toi qui sens que tu dois aller faire quelque chose? Alors maintenant, assez facilement, dès qu'il y a des problématiques, même on en parlait ce matin, parce que j'ai une ostéopathe qui vient pour les chevaux. Et des fois, elle me dit: ah, mais t'as qu'à faire un bol tibétain. Enfin voilà, c'est rentré dans le truc, donc ça c'est super. Et j'y vais, voilà. C'est comme l'humain, hein, ça peut être juste un temps de voyage. Donc effectivement, si je vois vraiment le cheval qui est agité, tout ça, qu'il ne faut pas, bon, sincèrement, ça m'est jamais arrivé, hein. Mais par contre, effectivement, la fréquence du bol va être très important. Un bol trop gros, c'est un exemple, hein, et que je vais le mettre en route, si je vois tout de suite le cheval qui est ah là là, non, c'est pas celui-là, il va me le dire, quoi. Donc là, effectivement, je change. Et ce qui est très drôle aussi, c'est de faire sur des chevaux en liberté. Donc, on a un groupe, je vais poser les bols à différents endroits, je vais les mettre en route. Et c'est impressionnant, c'est ce que je mets aussi dans le livre, hein, c'est que j'ai envie de dire, le cheval qui est par là, on voit. Ouais. Je peux très bien faire sonner, vibrer le bol d'ici et qu'il y ait déjà une répercussion sur le cheval. Et ça, c'est incroyable. Je l'ai tellement vu en liberté comme ça, où je me disais, mais... Et quand je suis à côté, c'est fou, la résonance, eux, qui doivent avoir par rapport à cet instrument. Tout ça pour dire... ouais, donc, des fois aussi, je les fais vibrer, c'est le cheval qui choisit. Ça peut arriver que ce soit eux qui choisissent. Ça va être fou, ça. Je raconte une histoire. Ouais, dis-nous. J'ai un cheval un jour qui a une problématique en course, un cheval un petit peu qui est sensible, voilà, qui est sensible. Une problématique, rien de grave, juste voilà, un cavalier sans faire exprès qui passe la jambe, qui lui frôle la croupe, il ne comprend pas, il a peur, ça fait tomber le cavalier, bon, rien de mal, le cavalier remonte, sauf que le lendemain, impossible d'approcher ce cheval-là, qui est mais pot de colle comme pas possible. Je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. Et ça dure 15 jours. Ça dure 15 jours où je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il ne veuille plus que l'humain l'approche? J'avais en tête cette séance-là, mais je me disais, c'est quand même curieux. Et donc, je dis, bon, bah, tiens, je vais essayer d'y aller avec les bols. Et j'y vais, effectivement, je pose 3 bols différents. Et ce qui était fou, c'est que sur les 4 chevaux qu'il y avait dans le pré, je fais vibrer et lui direct, je le vois, il se met à mâchouiller. Comme si ça allait directement sur lui. C'était complètement incroyable. Et puis il s'est déplacé, le premier, alors que c'était pas, enfin, je le visais lui, mais dans l'intention. Les autres auraient pu venir aussi. Et ben non, c'est lui qui est venu. Il a choisi son bol, on a fait une petite séance. Le lendemain, je l'attrapais. Parce que, voilà, on avait enlevé ce nœud, alors lui pour le coup qui était émotionnel, voilà. Et du coup, là, on était venu travailler ça, en liberté. Waouh. Ouais. C'est magique. Peut-être tu pourrais faire ça avec les humains. En liberté. En liberté, à distance. Tu vois Amélie qui est là debout et oui. il y a quelque chose à faire. Bon alors Angélique, j'avais envie que tu nous racontes un peu, parce que moi je l'ai vécu mais je ne saurais pas bien le raconter, comment ça se passe globalement une séance pour quelqu'un qui a envie de venir. Quand la personne arrive, déjà il y a un premier échange sur ce qu'elle attend de la séance, hein, parce que ça je l'oublie pas. Enfin, pour le coup, il y a des choses que je peux
zapper, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ce que le bol peut me dire aussi. Mais voilà, son but, je l'oublie pas. Voilà, je le garde vraiment en tête. Et donc après, elle s'allonge sur un tapis spécifique qui laisse vraiment bien passer les vibrations. Il est comment ce tapis? Il est un bambou assez spécifique, voilà, qui fait que les vibrations vont vraiment pouvoir traverser le tapis, le corps, en fait, voilà, de façon plus facile en tout cas que si c'était je vais pas dire un tapis de salle de bain, mais voilà, un truc voilà, plus léger. Donc ça, et puis donc je fais un peu le tour aussi du corps, moi sans les bols, j'essaye de voir ce qui me parle, de voir s'il y a on appelle ça des nœuds énergétiques, donc ça va être un ressenti personnel. Et puis je vais commencer ma séance avec le bol, je vais tourner autour de la personne, et puis le bol va aussi me dire voilà les choses qui vont pas. Enfin, je vais encore reparler de nœuds énergétiques. Et puis souvent c'est des nœuds qui sont aussi dans le corps qu'on a. Pas souvent, ça peut être en lien. Et je vais, ma priorité va être travailler l'aura. Donc l'aura, c'est vraiment ce qui nous entoure. Donc là, l'aura, je vais essayer du mieux que je peux, en tout cas, de la nettoyer. Pour que voilà, le corps il puisse voilà, respirer un bon coup et puis se mettre au travail. Si on n'a pas l'aura de nettoyer, c'est difficile de demander au corps de venir travailler, enfin, à mon sens. Donc déjà, je commence par ça. Et puis une fois que ça c'est fait, eh bien, je viens sur le corps. Alors je pose pas. C'est pas que c'est assez rare, mais très généralement, je pose beaucoup plus les bols autour de la personne que dessus. Ça arrive, mais c'est pas souvent. Voilà, c'est pareil, ça dépend de mon ressenti, parce que ça peut être aussi intrusif d'avoir un bol sur soi, parce que c'est quand même quelque chose de puissant. Et donc une fois que tous mes bols sont en place, je les fais travailler jusqu'à temps que la vibration et le son soient complètement homogènes. Quelque part, en fait, le corps humain a une fréquence, le bol a une fréquence, et en fait, il faut que tout le monde soit sur la même fréquence. Voilà. Donc ça, on travaille. Et puis une fois que c'est fait, il y a une pause. On appelle ça une pause musicale. Je ne dirai pas ce qui se passe pendant la pause musicale. Et puis je reprends une dernière fois le travail. Et puis là, voilà, souvent c'est tout le temps. C'est magique, c'est harmonisé, c'est limpide. Voilà, on finit sur une bonne note. Et puis voilà, la séance c'est fini. Et souvent, voilà, il y a un petit temps à la personne pour un petit peu, comme si elle venait de se réveiller, quoi. Il y a un petit temps de réveil qui peut être un petit peu long, en façon de parler, suivant ce que les gens ont ressenti sur la séance. En tout cas, il faut prendre son temps. Quelqu'un qui va se relever un peu vite, on pourrait croire que voilà, il titube un peu, quoi. Donc, faut prendre son temps. Et puis de mémoire, on n'a pas trop envie de se lever. Non, c'est ça, voilà. On est bien. C'est ça. Ça reste un voyage. En revanche, tu vois, moi j'ai un souvenir de ça où, alors les sensations pendant d'un truc vraiment de bien-être, je ne me souviens plus si je suis passée par des temps. En revanche, j'ai souvenir, on aurait pu penser, je me disais même, bon, il s'est passé un truc, non, à part le bien-être. Et j'ai souvenir que quelques jours après, j'étais tordue. Et du coup, je me suis développée une sciatique alors que je n'avais rien porté et tout ça. Et tu m'as dit,
ça va se remettre, c'est parce que j'ai rééquilibré. Et là, ça m'a fait prendre conscience que, je sais pas, qu'il y avait quelque chose qui avait été, il avait fallu que ça se remette et que le corps était en train de s'ajuster. Oui, c'est important que le corps puisse prendre son temps derrière. Alors c'est sûr que l'idéal c'est de faire une séance et d'être tranquille voilà, alors, le lendemain si on peut, mais en tout cas le jour même. Il ne faut pas se dire tiens je repars au boulot, ce serait dommage, parce que déjà de profiter de l'instant du moment. Et oui, ça peut travailler le corps. Alors je dis pas qu'on remettre quelque chose à sa place, je ne peux pas me permettre de dire ça. Mais en tout cas, s'il y a des choses de contractées, le fait d'enlever un nœud, que les choses puissent reprendre leur place, en tout cas. Voilà, c'est ça qu'on va venir chercher. Et puis ça vient percuter, hein, ça peut venir percuter, je ne veux pas que les gens aient peur de ça. Mais voilà, quand on est prêt, là j'avoue, tu vois, je ne sais pas trop comment exprimer ce genre de choses qui peut arriver, parce que c'est le corps qui s'exprime, voilà, tout simplement. Oui. Il y a un besoin, il y a quelque chose qui a été fait. Moi, je ne force jamais, hein, je fais toujours en fonction de la personne. Et derrière, voilà, il peut y avoir des réponses du corps. Mais voilà, après, c'est ce que je dis tout le temps. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me redire. Enfin, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis ouverte, il n'y a pas de souci. C'est pas fermé. Une fois que les gens s'en vont, non, c'est pas fermé. Et puis en même temps, c'est pas grave. Hein. Moi, je me souviens que j'étais pas inquiète du tout. C'est comme des fois, on fait une séance de fascia et puis il se passe des choses. En fait, ça vit quoi. Parce que à un moment donné, si on a eu comme un déséquilibre, on passe quand même par un petit inconfort pour remettre comme il faut, quoi. Donc c'est juste ça. C'est ça. Il faut accueillir aussi le fait qu'on va passer par un état un petit peu intermédiaire et que ça fait partie aussi. Oui. Ou pas. Voilà. Moi c'était là ce jour-là, mais ça s'est bien passé, parce qu'alors après, par contre, une fois que ça s'est remis, j'ai senti comme j'étais bien sur le coup. Après, il y a eu ce truc-là, mais j'étais pas mal. C'était juste, je me disais, tiens, c'est bizarre quand même. Et alors après, une légèreté, tu parlais de nettoyage d'aura tout à l'heure, comme s'il y avait un truc qui était parti, quoi. Vraiment. Ça m'est arrivé assez souvent d'avoir des gens qui ont des courbatures. Mais tout ça, ça m'a permis aussi de prendre en compte ce qui pouvait se passer dans le corps. Et d'avoir toujours pareil, un parallèle par rapport aux chevaux. Que la séance au bol tibétain, elle n'est pas anodine. C'est pas juste je frappe dans un bol, il va se passer des trucs, les vibrations c'est chouette. Voilà, je leur dis par rapport à tout à l'heure, on vient vraiment travailler jusqu'à la cellule. Et voilà, c'est important de prendre conscience que c'est pas rien. Voilà. C'est pas un jeu. C'est ça. Même si... oui, on peut se faire plaisir, bien sûr, on peut le prendre, avoir un son, une vibration, se faire plaisir sur le moment, il n'y a pas de problème. Mais une séance, voilà, c'est important de prendre en compte que c'est pas rien. Et du coup, je peux venir te voir pourquoi? Pour quel type de... Qu'est-ce que je pourrais avoir à te demander? Qu'est-ce que tu as généralement? Tu as quoi? Les gens ils te parlent de quoi quand ils viennent? Oui, tout à fait. Donc, tu disais tout à l'heure, par exemple, sur les chevaux, c'est émotionnel. Donc on peut arriver avec un... Oui, alors c'est souvent une charge émotionnelle. Alors découverte, oui. Alors il y a ça aussi. J'ai des gens qui viennent une fois en découverte et puis finalement, voilà. Puis on revient pour autre chose de plus précis parce qu'on en a discuté, ce qu'on pourrait venir travailler, la confiance en soi, les douleurs aussi, sur des douleurs. Le bol avec la vibration fonctionne bien. Je suis un peu bloquée du dos. Tu peux faire quelque chose? On peut. Alors
moi je vais forcément aller chercher aussi pourquoi. Voilà, pourquoi le dos? Voilà, c'est aussi ça. Parce on peut soulager quelqu'un et puis ça va durer 2-3 jours. Mais après, l'idée, c'est de voir pourquoi est-ce qu'il a mal au dos et pourquoi c'est venu travailler à ce moment-là. Oui. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est au-delà du symptôme physique, Oui. on peut aller regarder un petit peu Oui. quelle est peut-être l'origine de ce... Oui, alors des fois on n'y va pas au premier coup parce que c'est de l'introspection aussi, mais il y a toujours pareil, c'est ce que le corps et ce que la personne va bien vouloir livrer sur le moment. Comment ça t'est venu les chevaux? Les tombé chevaux. dedans quand tu étais Oui. petite? Oui. T'as grandi dans Alors, pas du tout. Ça, pourquoi, je sais pas. J'ai toujours été attirée depuis toute petite. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 7 ans parce qu'à cette époque-là, on commençait pas avant. Et puis voilà, j'ai jamais arrêté. J'ai pas personne de ma famille qui était dans les chevaux, rien du tout. Non. une vraie vocation alors. Ouais, ça vient de autre part. Ouais. Mais, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu voudrais nous partager, qu'on n'aurait pas évoqué? Quelque chose qui m'est venu à l'idée tout à l'heure, c'est que ce serait juste magnifique. Voilà, si, parce que dans mon idée, comme me dirait quelqu'un que je connais bien dans un monde parfait, j'aimerais que les gens qui ont des centres équestres ou des écuries s'intéressent à ça, parce que en rien ça va enlever le travail du vétérinaire, bien évidemment, mais si on peut leur apporter plus de bien-être, de confort, des choses qui vont, même nous, qui les approchons tous les jours, voilà, ça peut vraiment nous apprendre des choses sur les chevaux. Ouais. Et là, ce serait le top d'arriver à ça, d'avoir des écuries qui auraient des fois une personne ou deux de formée pour les bols tibétains. Bon, un bon entendeur, salut. C'est ça. Angélique, merci pour ce moment. De rien. De nous avoir partagé tout ça. Merci à toi. Bon, nous voilà arrivés au terme de cet échange avec Angélique. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais toute tranquille, c'était tout doux. Comme à chaque fois, avec toi. J'ai appris plein de choses. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller au moins vous documenter sur le sujet, d'aller à la rencontre des bols, déjà, pour commencer. Et puis, quant à cette histoire de soins, j'ai envie de vous dire, allez-y, parce que plus que d'en parler pendant des heures, je crois qu'il faut y aller. Vous avez entendu à un moment donné un son. Je vous invite, on va vous en refaire un là, à la fin. Je peux vous inviter à vous poser 2 secondes, fermer les yeux et juste de vous laisser pénétrer par ce qui arrive. Voilà, et que j'espère qu'ensuite vous aurez envie d'aller faire un pas de plus. Alors si vous êtes un particulier qui, comme moi, est un peu curieux ou avait envie d'aller découvrir, allez-y. Si, comme vous le disiez Angélique tout à l'heure, ça marche aussi si vous avez une préoccupation, une problématique, qu'elle soit corporelle, émotionnelle, psychologique, allez voir. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et n'ayez pas peur de... Je dis toujours cette phrase un peu magique, le bonheur se situe hors de votre zone de confort. Donc oui, des fois ça va un petit peu chahuter quand on commence à travailler sur soi, que ce soit physiquement ou émotionnellement surtout. On traverse des choses, mais après on est tellement soulagé, tellement allégé. Et si vous avez une écurie, vous avez des chevaux, ça pourrait être intéressant et que vous n'avez encore jamais essayé. Commencez à vous intéresser à cette histoire de bol
de bol avec les chevaux. C'est un peu comme avec les humains, on est en ce moment dans une période où, moi j'appelle ça la santé du 3e millénaire. C'est comment, en plus, ça ne se substitue pas, hein, encore une fois, vous avez un gros truc, il faut aller voir le médecin, mais ça peut être intéressant, au-delà des symptômes que vous avez, d'aller un petit peu explorer le pourquoi ça a frappé là, à cet endroit-là. Et pour ça, il y a plein de chemins possibles. Et le soin en bol chantant en est un. On parlait de fasciathérapie tout à l'heure, c'en est un autre. Voilà, chacun avec sa sensibilité et sa curiosité et son appétence. Je vous invite vraiment à aller explorer ces nouvelles approches du corps humain. Et donc, tout comme avec les humains, avec les chevaux, c'est intéressant aussi, au-delà du vétérinaire, en complément du travail vétérinaire, ça peut être intéressant d'aller avoir, de la même façon que vous avez certainement un dialogue avec vos chevaux, d'avoir une approche bol chantant. Je n'en dirai pas plus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, on peut même... voilà, si vous avez des questions plus techniques ou des questions qui concernent Angélique, je lui transmettrai, on vous répondra. Et avant de vous laisser complètement, Angélique va nous faire le cadeau d'avoir un petit son. Donc mettez-vous en place, posez-vous 5 minutes, fermez la porte, mettez les enfants dehors, fermez les yeux, on y va. Je vous laisse. À la prochaine. À très vite.